Alors, bonsoir. Et comment expliquer que maintenant tout le monde est au fond? Vous ne voulez pas que je suis déjà vacciné, moi? Ou bien vous avez chaud? Ah, ça me fait bizarre. On est toujours frères et sœurs. Il y a une solution, c'est toi qui crapotes. Mais il y a les caméras en même temps, on ne va pas tout déplacer. Oh mon Dieu. Ça me fait bizarre, effectivement. Bon, on va prier. On va prier pour que Dieu entre dans votre cœur, que vous puissiez vous rapprocher de nous. Alors, Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci notre Dieu parce que tu es le Dieu véritable. Merci pour ta grâce à notre égard. Merci Seigneur pour la joie, pour la paix. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Seigneur, tu bénis ta parole, tu bénis les chants, tu nous inspires dans le temps de prière. Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Nous nous attendons à toi en tous égards, Seigneur. Merci mon Dieu de m'avoir de faire du bien à tous ceux qui sont là, mais aussi de faire du bien à nos frères et sœurs, même ceux qui sont partis sur le lieu de vacances, Seigneur, tu les gardes, tu les protèges. Ceux qui sont sur la route, tu les gardes aussi, Seigneur. Merci de nous garder unis parce que nous sommes ton Église. Nous sommes tes bien-aimés et tes rachetés. À ton nom seul, nous donnons gloire au nom de Jésus. Amen. En tout cas, moi, je me suis rapproché de toi, Denis. Bonjour à chacun. Que le Seigneur soit béni pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous sommes bien dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons chanter, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai pris que des petits chants. Il n'y a pas de quantité. Mais voilà, on va lire les deux premiers petits chants qui nous disent « Je t'aime, ô Éternel, et ma force, ma forteresse, et jour de joie, jour de victoire. » Parce que le Seigneur nous a donné la joie et la victoire. Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'eau, il est dans le dos, il a saisi l'Éternel est dans la nuit, devant tous mes ennemis. Dieu sera avec moi, et il marche devant moi. Amen. On va le reprendre. Parce que c'est vrai que notre Seigneur est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu vivant. Amen. Nous voulons, Seigneur, que tu nous rendes forts, que tu nous aides à marcher avec toi. Il est notre rocher, nous pouvons nous appuyer dessus. Amen. Lui ne chancelle jamais. Amen. Si nos amis, nos parents même des fois, même des gens qu'on pourrait compter dessus, peuvent des fois chanceler, le Seigneur lui ne chancelle jamais. Que notre Dieu est puissant. Amen. Nous voulons lui dire, loué soit l'Éternel. Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué
jour de joie. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Quand on loue le Seigneur, la victoire est avec nous. On a souvent tendance à prier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Mais dans la louange, le Seigneur nous donne la victoire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et avant d'entendre ce que notre frère a eu sur le cœur de la parole de Dieu, je voudrais chanter ce chant qui nous dit « Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce moment. Amen. Nous sommes venus combattre le bon combat de la foi. Nous sommes venus combattre pour les malades. Nous sommes venus apporter nos problèmes. Mais je confesse aujourd'hui que tu es Dieu en ce lieu. Il est Dieu partout, mais en ce lieu, il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est là et il entendra nos prières et il répondra à nos prières. C'est une certitude et nous l'apprenons. Que notre Dieu soit béni. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je Seigneur, je
veux te louer, je veux te bénir, je veux t'adorer. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Parce que c'est vrai, Seigneur, que nous savons qui nous avons cru. Nous savons que tu es le Dieu des victoires, le Dieu des grâces, le Dieu de paix. Merci, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu as remporté la victoire sur le mal. Tu remportes la victoire sur la maladie. Merci, parce que, Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous en ce lieu. Et c'est vrai, Seigneur Jésus, que nous voulons nous attendre à toi. Viens parler à nos cœurs à travers la bouche de ton serviteur. Viens, Seigneur Jésus, dans nos vies, que cette parole puisse trouver une bonne terre. Seigneur Jésus, nous t'apportons, Seigneur. Je t'apporte ma vie, Seigneur Jésus, devant toi. Parce que je sais, Seigneur, que si c'est toi qui la modèle à ton image, Seigneur Jésus, alors, Seigneur Jésus, je serai un vase d'honneur pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de ton huile sainte que tu mets en nous. Nous, des vases de terre, Seigneur Jésus. Tu mets ton trésor, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cela. Je te bénis, je t'adore, Seigneur, ce soir encore. Je glorifie ton nom parce que tu es Dieu, tu es roi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse dans cette soirée d'études bibliques et de prières. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, le vendredi dernier, nous avons parlé de 7 bonnes raisons pour être unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec nous, 7 bonnes raisons pour être unis. Nous avions utilisé le texte de Éphésiens, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 6. Et les 7 bonnes raisons, la première, c'est que nous avons tous, et nous formons tous, un seul corps. Nous formons ensemble le corps du Christ. Et puis la deuxième raison, c'est que nous avons tous un seul et même esprit. Et puis troisième raison, nous avons tous une seule et même espérance. Quatrième raison, nous avons tous un seul et même Seigneur. Cinquième raison, nous avons tous une seule et même foi. Et puis sixième raison, nous sommes tous passés par un seul et même baptême. Et la dernière raison, c'est que nous avons tous un seul et même Dieu et le Père de tous. Donc, ce sont les 7 raisons que nous avons vues le vendredi dernier pour que nous soyons unis. Alors, ce soir, je voudrais aussi vous parler de 7 autres choses. Je les ai appelées les 7 merveilles de la Bible. Les 7 merveilles de la Bible. Pour introduire ces temps, on va lire un verset dans la parole que vous connaissez. C'est dans le psaume 119. Psaume 119 au verset 105. Psaume 119, verset 105. La Bible nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. On m'a raconté une histoire, je n'ai pas vérifié, mais on m'a raconté qu'un missionnaire était en Afrique, mais dans un village vraiment reculé, où il n'y avait pas de lumière. Et là, la nuit, il devait se déplacer de ce village pour rentrer dans le village où il habitait. Mais le sentier n'était pas bon, il y avait des trous, ce n'était pas vraiment en bon état. Alors, il était accompagné de son diacre. Le missionnaire, c'était un Européen, et le diacre était un Africain, donc originaire de ce pays-là. Et comme c'était la nuit, il faisait très noir, il n'y avait pas de lumière, comme je vous ai dit. Et quand le missionnaire marchait, il avait tendance à tomber, parce que des fois, il mettait son pied dans les trous. Quand il sortait, il mettait l'autre, mais c'était un autre trou. Alors, il risquait tout le temps de tomber. Tel que le diacre qui était avec lui, donc l'Africain de ce coin, lui a dit: mais vous savez ce qu'on va faire? Vous restez derrière moi et vous me donnez votre main. Donc il lui a donné la main, et puis lui, connaissant les points et sachant comment marcher là où il y a des trous, des fois il palpait comme ça avec son pied, et puis il lui disait: attention, là il y a un trou, attention avec les pieds droits, attention avec les pieds gauches, attention avec les pieds droits, attention avec les pieds gauches, jusqu'au moment où ils sont arrivés à la maison du missionnaire, et puis il n'est plus tombé. Alors quand ils sont arrivés, le missionnaire regarde son diacre et lui dit: mais vraiment, je peux dire que l'homme africain a vraiment une lampe à ses pieds. Comment il a pu voir tous ces trous? Mais nous, mes amis, nous ne sommes pas des hommes africains, mais nous avons plus qu'une lampe, nous avons plus qu'une torche. Nous avons la parole de Dieu.
Pourquoi j'ai pris cette image? C'est parce que la parole de Dieu nous montre là où il y a des trous, nous montre là où il faut mettre les pieds. La parole de Dieu nous montre comment nous devons marcher, mes amis. La parole de Dieu, c'est une véritable lampe à nos pieds. C'est même une lumière sur notre sentier. Lorsque nous tâtonnons, lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque nous nous posons des questions, je crois que la première personne qu'il faut aller consulter, la première chose à faire, c'est d'abord venir voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur pour ta parole? Et c'est avec raison que nous le chantons. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. C'est avec raison. Parce que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait un don. Bien sûr qu'il nous a fait les dons de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu nous a fait les dons du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Mais Dieu nous a fait aussi un troisième don très important. C'est le don de la Bible. C'est le don de la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous la trouvez quand vous la lisez. Si vous l'avez vraiment à cœur, vous prenez vraiment du temps devant la Bible, devant un verset, devant un texte de la parole de Dieu. Vous ne lisez pas vite fait, mais vous prenez du temps, vous le méditez vraiment. Mais c'est de la profondeur, c'est de la richesse. Et souvent, ça réjouit le cœur, ça rafraîchit notre âme, ça nous nourrit, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, c'est pour ça que nous aimons la Bible. Nous aimons la Bible parce que c'est la parole de notre Dieu. Amen. Alors, je vous ai dit que j'ai intitulé cette étude « Les 7 merveilles de la Bible ». La première merveille de la Bible, en lisant, vous la connaissez aussi, bien sûr, c'est tout simplement une manière de reformuler qui change. La première merveille, c'est la merveille de son écriture. La merveille de son écriture. Vous savez comment la Bible a été écrite? La Bible, ce n'est pas quelques amis qui se sont enfermés dans une salle, ils ont dit, ben maintenant on va écrire un bouquin. Non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Pour écrire la Bible, un livre, c'est plusieurs livres bien sûr qui ont été mis ensemble, mais un livre était écrit dans un autre lieu, et dans une langue, et un autre livre était écrit dans un autre pays, vraiment des siècles différents, à des endroits différents, dans des langues différentes. Mais quand on regarde la Bible, tout est ensemble. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Exemple, Moïse, quand il écrit ces 5 livres, Moïse est dans le désert de Sinaï. Vous savez c'est où? C'est en Égypte. Daniel, quand il écrit, et Ézéchiel, ils sont à Babylone. Jonas, quand il écrit, il est à Ninive, en Assyrie. Donc voyez-vous, ils sont écrits à des endroits différents, à des périodes différentes, mais quand on met tous ces textes ensemble, on trouve que tout va dans le même sens. Donc ce n'est pas un livre écrit comme ça au hasard. Regardez avec moi ce que Moïse disait aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, au verset 2. Il va leur dire ceci: vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, donc à ce qu'il avait écrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. C'est-à-dire que il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Donc vous devez observer la parole telle que moi, Moïse, je vous la donne, parce que c'est comme ça que Dieu me l'a donnée. Voyez-vous, ça c'est dans le premier livre de Moïse, dans les 5 livres de Moïse. Mais pour terminer la Bible, Jean, quand il écrit dans le livre d'Apocalypse, il va dire ceci, Apocalypse chapitre 22, regardez avec moi, au verset 18 et 19. Apocalypse 22, verset 18. Il dit au verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera
ça part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Vous ne voyez pas que ça se ressemble avec ce qu'a dit Moïse et ce que vient dire Jean. Mais je peux vous dire qu'entre Moïse et Jean, quand Jean est né, Moïse avait déjà écrit, ça faisait 1450 ans. C'est pour vous montrer que le fait, la manière dont la Bible est écrite, c'est une véritable merveille, mes frères et sœurs. On a souvent entendu parler des merveilles du monde, mais je crois que la Bible, c'est une véritable merveille. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de l'explorer, on ne prend pas le temps de méditer ce que c'est que la Bible. Quand vous lisez dans le psaume 19, verset 8, je ne l'ai pas donné à la technique, il est dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. » Donc cela veut dire que dans la Bible, il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de choses à peu près. Tout a été inspiré par l'Esprit du Seigneur. Dans le psaume 119, verset 140, il est dit « Ta parole est entièrement éprouvée. » Donc la parole est éprouvée, la parole est vraie, la parole fait ses preuves. Donc la parole est éprouvée, il n'y a pas d'erreur. Et dans le psaume 119, au verset 142, il est dit « Ta loi est la vérité. » Nous avons nos paroles, nous pouvons écrire et des fois venir corriger, mais la Bible, depuis qu'elle nous a été donnée, elle n'a jamais été corrigée, elle est toujours la même, comme son auteur est le même. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui entre nos mains, elle sera là demain. La Bible ne change pas. Gloire au Seigneur. Et puis dans le psaume 119 au verset 160, il est dit « Le fondement de ta parole est la vérité. » La Bible a un fondement solide. Son fondement, c'est tout simplement parce que c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de notre Dieu, qu'il soit loué et béni. Amen. Donc la première merveille de la Bible, c'est que c'est la manière dont la Bible est écrite. C'est une merveille. Ce sont des choses qui nous dépassent. Nous, en tant qu'êtres humains, même des gens, des fois, qui ont voulu sonder la Bible, qui ont voulu trouver des choses négatives dans la Bible. Il y a un homme, je ne me rappelle plus exactement de son nom, il est d'origine riche, qui voulait écrire un livre pour prouver que c'était un tissu de légendes. Et alors cet homme, il a dit, pour trouver vraiment des preuves, je vais lire la Bible, comme ça je vais prendre des arguments dans leur bouquin. En lisant la Bible, pour trouver des arguments, pour détruire la Bible, au bout, cet homme s'est converti. Et il a écrit un livre. Je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Il s'est converti. Il y a des hommes et des femmes qui, tout simplement, en lisant la Bible, ont rencontré le Seigneur. Puis, la deuxième merveille de la Bible, la première, c'est son écriture. La deuxième merveille, c'est son unité. Son unité, ça va un peu dans le sens de la première. C'est son unité. Vous savez que la Bible, c'est une véritable bibliothèque. D'ailleurs, la Bible est appelée, il y a plusieurs livres, mais seule la Bible est appelée le livre. Quand vous entendez quelqu'un dire le livre, c'est la Bible. Donc, dans les 66 livres, pour nos versions protestantes et évangéliques, parce que chez les catholiques, ils ont des livres d'hétéro-canoniques. Le deuxième canon, des fois pour justifier certaines pratiques qu'ils font, c'était comme des livres d'histoire, mais qu'ils ont canonisés et qu'ils ont ajoutés dans la Bible. Mais dans les versions hébraïques, dans les versions protestantes, dans les versions évangéliques que nous utilisons, la Bible contient 66 livres qui ont été écrits par une quarantaine d'auteurs sur une période de 15 siècles environ. L'unité de la Bible est un véritable miracle, sachant que les auteurs ont vécu à des périodes différentes, ils étaient des milliers divers. Moïse, par exemple, lui, il a été élevé dans la sagesse des Égyptiens, il a grandi à la cour des pharaons. Bien sûr qu'il a été élevé par sa mère, mais plus tard, Moïse a grandi dans la cour des pharaons. Ésaïe,
était un prophète, bien sûr, mais accueilli à la cour royale. Et quand on voit son style, quand on voit comment il écrit, donc c'est quelqu'un qui venait vraiment de la royauté. Amos, quand tu l'écris, on sent que c'était un berger. Quand il écrit comme il parle. Quand vous regardez le Nouveau Testament, Matthieu était un péager. Pierre était un pêcheur de poissons. Paul était un théologien qui a étudié et grandi au pied de Gamaliel à Jérusalem. Et voyez-vous, cette unité de l'écriture, couvrant une variété de sujets par l'intermédiaire d'auteurs humains et différents, ne peut être expliquée que par le fait d'une intelligence souveraine. Que quelqu'un dise que c'était Nazare, je n'y crois pas du tout. Pour que des gens, des périodes différentes, des cultures différentes, écrivent des choses qui concordent, vont dans le même sens, il y a quelqu'un, il y a un auteur, et puis je me dire que cet auteur, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui soufflait, qui inspirait. Un seul livre, car il n'a qu'un seul auteur, le Saint-Esprit, composé de morceaux divers, voire disparaître, elle est miraculeusement complète. Rédigée par de nombreux écrivains pendant des siècles, elle possède une étrange unité. Le premier écrivain, c'est ce que je vous ai dit, est mort 1450 années avant la naissance du dernier écrivain. Donc, la merveille de son unité. La première merveille, nous avons dit que c'est son écriture, et la deuxième merveille de la Bible, c'est son unité. La troisième merveille de la Bible, c'est son âge. C'est son âge. La Bible est le plus ancien de tous les livres du monde entier. Vous savez que le premier livre qui a été imprimé dans une imprimerie, si je peux me répéter, c'est la Bible, à Gutenberg. C'est le plus vieux, le plus ancien, le plus âgé de tous les livres. Et pourtant, mes amis, le Nouveau Testament est toujours le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a jamais dit, bon, mais c'était le Nouveau Testament jusqu'au 7e siècle, maintenant on peut l'appeler l'Ancien Testament. Non, le Nouveau Testament est toujours le Nouveau Testament et son message est toujours d'actualité. Merci Seigneur. Je me rappellerai toujours, j'entends d'une jeune femme qui vient me voir, me dit, pasteur, nous allons nous paxer. Je dis, vous paxez? Ben, c'est pas biblique ça. Dans la Bible, il est parlé du mariage, mes soeurs, non pas du pax. Puis elle me regarde et me dit, n'est-ce pas peut-être parce que votre Bible est trop vieille? Peut-être que si elle était écrite maintenant, elle aurait parlé du pax. Je dis non, la Bible n'est pas trop vieille, la Bible n'est pas trop moderne, la Bible est éternelle. Elle ne change pas, mes amis. Nous avons un trésor entre nos mains. Nous avons un message entre nos mains. Déjà, nous-mêmes, ce message nous fait tellement du bien qu'il faut qu'on les partage entre nous. Alléluia. Il faut qu'on les partage, il faut qu'on les donne. Il faut qu'on les donne autour de nous. Quatrièmement, tu vas aller vite, comme ça on va prier. La quatrième merveille de la Bible, c'est la merveille de ses ventes. Non seulement c'est le plus vieux de tous les livres, mais c'est le livre à succès de tout le temps. Il n'y a aucun autre livre qui a été vendu comme la Bible. Comme la Bible. Le livre le plus vendu dans le monde est la Bible, avec un peu plus de 2,5 milliards d'exemplaires vendus. Un peu plus de 2,5 milliards de livres. Et ça, ces chiffres, ça date de quelques années. Je pense que maintenant, même, c'est déjà plus. Et nous voulons, nous aussi, mes amis, participer à ce que la Bible soit lue, soit que les gens aient la Bible dans leurs mains. Vous savez, même, c'est étonnant, même les gens qui se disent non chrétiens, athées, des fois dans leur bibliothèque, ils ont une Bible. Ils ont une Bible. Mais qu'elle ne soit pas seulement gardée dans une bibliothèque, mais que la Bible soit lue, que la Bible soit consultée, que la Bible soit méditée, que la Bible ne soit pas seulement dans une bibliothèque, mais qu'elle soit sur le meuble de chevet de lit, que la Bible soit notre livre de tous les jours. La Bible est traduite dans plus de 2454 langues, et c'est le premier livre
à sortir de l'imprimerie de Wittenberg vers les années 1450. On estime sa diffusion à 40 millions d'exemplaires, notamment grâce à la distribution gratuite des églises et des sociétés bibliques. Le second livre le plus vendu est le petit livre rouge des Mao Tse-tung, tout simplement parce qu'ils sont des milliards là-bas. Donc c'est le deuxième livre, mais le premier, le plus vendu, le plus répandu, c'est la Bible, mes amis. Alors que nous puissions aimer la Bible, gloire au Seigneur. Et puis la cinquième merveille de la Bible, c'est l'intérêt que les gens ont envers la Bible. C'est le livre qui intéresse le plus grand nombre de personnes. Les gouvernements ont bâti leur manière de diriger sur le modèle biblique. Des hommes politiques, des philosophes, des scientifiques découvrent des choses, progressent, prennent certaines décisions d'ailleurs en fonction de la Bible. La Bible contient de belles histoires, mais ce n'est pas un livre d'histoire. C'est une mine d'enseignements sur le bien et le mal, mais ce n'est pas un traité moral. Et elle étudie plus profondément que tout autre livre les grands problèmes de la vie, mais ce n'est pas un ouvrage philosophique. C'est un produit de l'Orient, pourtant son message est universel. Il est assez simple pour qu'un enfant puisse lire et comprendre la Bible, tandis que les érudits n'y comprennent rien. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, parce qu'on peut la lire, on peut la comprendre. On n'a pas besoin de grandes études pour lire la Bible. Je me rappellerai toujours que quand nos enfants étaient en bas âge, quand on faisait notre culte de famille, à un certain moment, ils s'étaient partagés des différents livres de la Bible. Chaque enfant lisait son livre. Même le plus jeune, le dernier, il était encore très jeune à ce moment-là. Il dit, moi aussi, je vais prendre le mien. Et des fois, les soirs, chaque enfant avait son jour où il nous partageait ce qu'il avait lu. Et des fois, il nous disait des choses qu'il avait lues, qu'il avait compris. Et puis quand tu lui disais, je dis, wow, comment lui, il a compris ça? Et des fois, moi, son papa, le pasteur, je n'avais jamais regardé cet angle, la manière dont il avait compris. C'est pour vous montrer que la Bible, elle peut être lue, elle peut être comprise, même par des enfants. Alléluia. Même par des enfants. Donc c'est un livre vraiment intéressant. Et puis, la sixième merveille et l'avant-dernière, c'est par rapport à sa manière, dont, bien sûr, c'est lié aussi par rapport à l'écriture, mais par rapport à sa langue. C'est en grande partie écrit par des hommes, sans instruction. Vous vous rappelez de Pierre? Quand on les arrête avec Jean, on dit, mais ce sont des gens sans instruction. Sans instruction. Mais, et pourtant, c'est considéré comme un chef-d'œuvre littéraire. C'est un véritable chef-d'œuvre. Quand vous regardez comment les textes sont composés, quand vous lisez Cantique des Cantiques, quand vous lisez les livres des psaumes, ce sont des livres qui parlent, qui touchent. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, ce sont des révélations. Celui qui a écrit ça, c'est tout simplement un pécheur de passion. Mais quand vous lisez, des fois ça nous tourne la tête, nous on ne comprend pas. Mais lui, il a écrit la révélation que Dieu lui a donnée. C'est pour ça, mes amis, nous avons besoin, pour lire et comprendre la Bible, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Que le Saint-Esprit nous aide. Et puis la dernière merveille de la Bible, c'est sa sauvegarde ou sa conservation. Sa conservation. Voyez-vous, la Bible est arrivée à nous complète. Nous n'avons rien à ajouter à la Bible, nous n'avons rien à retrancher. La Bible était le livre le plus détesté de tous les livres. La Bible a été brûlée. La Bible a été déchirée. Mais Dieu veille sur sa parole. Et c'est une grâce parce que la Bible est arrivée jusqu'à nous. De manière répétée, des rois, des gouvernements ont cherché à la brûler, à l'abolir. Et pourtant, Dieu l'a conservée pour nous aujourd'hui. Et elle peut être retrouvée dans presque tous les foyers du monde. On admet universellement que la Bible est le plus merveilleux livre du monde. Aucun autre ne lui ressemble. Ses prétentions sont exorbitantes. C'est le plus influent, le plus connu, le plus aimé, le plus détesté de tous les livres. Gloire au Seigneur.
Donc voyez-vous, mes amis, je voulais regarder avec vous quelques merveilles. Les 7, j'en ai pris 7, mais il y en a beaucoup. J'en ai pris 7 qui concernent la parole de Dieu. Alors que nous puissions aimer la parole de Dieu. Que nous puissions la serrer, non pas sur notre cœur, mais dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier maintenant ensemble. J'ai relevé quelques sujets pour lesquels vous l'avez compris. D'abord, par rapport à la parole de Dieu. Je voulais que nous puissions prier, mes frères et sœurs, pour que nous puissions aimer la parole de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Je ne sais pas comment vous la lisez. Je ne sais pas comment vous la méditez. Est-ce que vous faites comme ça? Quand vous voulez la méditer, hop, allez, Seigneur, parle-moi. Hop, c'est là. C'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Nous devons la lire d'une manière systématique. C'est un frère qui me disait qu'un jour, une chrétienne lui a raconté, je ne sais pas si c'est ça, c'était sa chrétienne, qu'il a ouvert la Bible comme ça, il a dit, et là, il tombe sur quoi? Judas s'épandit. Il dit, oh non, ça c'est pas bon. Il a refermé, et quand tu le rouvres, il met encore les doigts, et puis c'était sur quoi? Toi, va et fais de même. Va et fais de même. Il a dit, ah non, je me suis trompé, je ne peux pas faire de même. Donc ne méditez pas la Bible de cette manière-là. Méditons la Bible d'une manière systématique, c'est-à-dire d'une manière suivie. Et vous allez voir que nous allons découvrir les trésors. Alors nous allons prier pour que nous puissions aimer la Bible. Nous allons prier pour que nous puissions avoir faim et soif de la Bible. Nous allons prier pour que nous puissions appliquer la Bible à notre vie, mes frères et sœurs. Nous allons prier aussi pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous ne puissions pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais que nous ne puissions pas retrancher ce qui est écrit, que nous puissions rester fidèles à la Bible. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis prier aussi, mes frères et sœurs, pour que la parole, la Bible se répande, que la parole de Dieu se répande. Je le disais mercredi, qu'elle se répande de maison à maison, de ville en ville, de quartier en quartier, que nous ne soyons pas un frein, que nous ne soyons pas un blocage, mais que nous puissions répandre la parole de Dieu. Que notre témoignage porte du fruit à la gloire de Dieu. Amen.